Nafissa, les sacs, encore les sacs, toujours les sacs. Les femmes aiment les sacs, adorent les sacs. Quelle est la tendance des sacs cette année? Alors, été 2017. Cette année, il y a un peu de flashy, mais côté sac, ça n'a pas trop évolué. Ah bon? Mais quand même, il y a de très jolis sacs qui sont sortis. En tout cas, j'ai ramené le top 10 des modèles qui sont très jolis. Et je le dis encore, c'est-à-dire les sacs, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter le sac de marque. Vous pouvez vous le refaire en cuir. Oui, c'est vrai. Toujours Voilà. mettre en avant les artisans sénégalais. Voilà, donc vous pouvez le refaire en cuir tranquillement et mettre les petites décorations dessus. Par exemple, moi j'ai un truc, quand j'achète un sac, j'ai souvent tendance à recoudre quelque chose dessus, c'est-à-dire rajouter peut-être un petit papillon. Et maintenant, tu vois, je sais pas si tu vois les grands créateurs, c'est-à-dire maintenant les sacs, ils collent des choses dessus, ils mettent un peu de hippie, c'est-à-dire tu as l'impression que voilà, côté indien, c'est-à-dire ce côté-là en ce moment, les pompons, tout ça, ils collent sur les sacs, c'est très joli. Voilà, les froufrous, tout ça, c'est sur les sacs. Aujourd'hui, tu as un sac, tu peux coller du wax dessus, ça fait joli. C'est vrai. Tu peux mettre du pagne tissé, par exemple là, le sac de Bintou, la devanture, si elle mettait un peu de wax ou un peu de pagne tissé, ça allait faire authentique, original, ça allait être joli. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes ton sac, tu as encore plein de choses à mettre dessus. Associer le sac et les chaussures, c'est plus trop tendance. Hein. Ah oui. Le ton sur ton, le sac chaussure. Non. Non, c'est plus trop tendance, effectivement. C'est plus trop tendance. Donc souvent maintenant, les femmes, le sac, il est carrément différent. Carrément différent de ce que tu as porté. Voilà, donc porter peut-être du bleu, tu vas aller prendre un sac jaune. Ouais. Mais t'es pas obligé de mettre des chaussures jaunes. Donc tu peux mettre des chaussures noires et aller mettre un sac vert, un sac bleu. Donc voilà. Donc je pense que Cher Faye est prêt. Donc Cher, on va passer aux images. Première image, alors jolie. Là, on a une jolie pochette, toute jaune, simple, sans rien du tout. Alors, il n'y a pas de truc pour le porter, que ce soit au dos. Donc, il n'y a pas de lanière, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de chaîne, rien du tout. Il y a juste le petit, voilà. C'est une grande pochette, voilà, avec juste la petite lanière pour l'attraper, pour le serrer au poignet, et puis c'est tout. Donc, c'est très mignon. Et par rapport à la couleur, le jaune en ce moment, avec l'été, c'est tendance. Le jaune, c'est tendance avec l'été. Voilà. Alors, Cher Faye, la prochaine image. Donc, on reste sur le jaune, sauf que là, on reste sur un modèle un tout petit peu africain. Donc, les modèles, tu as l'impression que c'est comme le Damena des hommes. Donc, voilà, c'est très joli. Ça aussi, c'est une petite pochette. Hein, juste le minimum. Moi, au fait, j'aime pas les gros sacs. Donc j'en ai ramené parce qu'il y en a qui sont tendance cet été, mais j'aime pas les gros sacs. Je me dis un tout petit sac où tu mets juste le minimum, ça suffit largement. Alors Cher, la prochaine image. Voilà, là on a un joli sac gris. Donc il est pas gros aussi pour avoir juste le minimum. Donc vous avez vu que le sac est gris, sauf que la lanière est noir et blanc. Oui, j'ai vu ça. Donc voilà, donc c'est du noir et blanc, mais ça va très bien ensemble. Oui, et surtout les filles, par rapport au sac, il faut faire très attention à la couleur de la chaîne ou à la couleur du fermoir. Donc quand c'est doré, vous pouvez pas mettre d'accessoires argentés. Donc c'est un truc qu'on oublie souvent. Donc que ça soit la fermeture est claire, si elle est argentée, assurez-vous de porter des bijoux argentés parce que ça crée un contraste d'avoir sur le sac du doré et de porter des bijoux argentés, un collier ou quelque chose comme ça. Alors Cher, la prochaine image. Voilà, on reste sur du gris. Alors là aussi c'est un sac classique, joli, que tous les âges peuvent porter. Donc celui-là, que ce soit moi, Fatim, Bintou, maman, tata, donc tout le monde peut vraiment porter ce sac-là. Il est super joli et la couleur est très simple et très belle. Très belle. Justement, en passant, Madame Soumaré te fait un gros bisou. C'est ta tante. Madame Soumaré, d'accord, bisous. Alors, la prochaine image, on va passer à du bleu. Donc là, c'est le bleu clair. Donc ce sac aussi, il est très mignon. Voilà, c'est du daim. Pas on dirait, c'est du daim. C'est du daim. Donc ici, pour les gens qui ont peur de porter du daim, alors ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un tout petit peu de gras. C'est-à-dire, prenez vos mains, mettez peut-être de l'huile d'amande douce et vous frottez sur le sac. Et après, quand il va pleuvoir, vous allez voir que les gouttes ne vont pas carrément rentrer, ne vont pas abîmer votre sac. Alors, ce sac-là aussi, il est très mignon et il est petit. Donc, Fatim, je ne sais pas si tu as remarqué que les petits sacs sont très tendance. Donc, les gros sacs en ce moment sont en train de passer de l'autre côté. Les fourre-tout, malheureusement, alors que moi, je suis très fourre-tout. Voilà, ben oui. Fourre-tout, ça nous arrange parce que tu es pour aller au boulot, voilà, pour aller au boulot. Mais je pense que pour sortir, on peut mettre le petit sac, la petite pochette, c'est plus simple, c'est plus joli. Alors, la prochaine image.
Voilà, là aussi on a un petit handbag tout mignon et c'est un Kenzo, je pense. Il est très très mignon. Donc c'est vraiment des sacs. Alors par rapport à la lanière comment dire, par rapport à la lanière là, je perds mes mots, le français. Alors, là où on attrape le sac, donc pour ne pas me lancer dans un tourbillon. Alors, là où on attrape le sac, si vous avez remarqué, il est très petit. Donc, ce genre de sac-là, c'est des sacs qu'on met juste au niveau du coude. Voilà, donc mettre le sac au niveau du coude, je ne sais pas si vous savez, mais ça dit beaucoup de choses. Donc, souvent, quand on voit une petite mettre son sac au niveau du coude, on dit, ben, elle est très classe. Donc, attraper le sac avec les mains, c'est pas joli. C'est pas joli, donc il faut le mettre au niveau du coude, ça fait plus classe, ça fait joli. Et puis voilà, donc le sac il est bleu électrique avec les fermoirs aussi, c'est très mignon pour aller en ville, pour se déplacer, et ça va, il est pas si petit que ça, c'est un sac qui est moyen, donc il peut mettre pas mal de choses. Alors chère Faye, la prochaine image, alors là on a ce petit sac là, donc celui-là je pense que vous avez dû le voir un peu partout, hein. Oh oui. Voilà, surtout c'est versé dans Dakar. Voilà, c'est versé dans Dakar. Et surtout, des fois je dis quand même, certains créateurs, s'ils descendent d'ici, ils vont pleurer, ils vont être choqués. Donc ce sac aussi, il est très mignon quand c'est pas la copie. Donc évitez les sacs qui ne sont pas de matière parce qu'ils vont pas durer. Donc vous allez l'acheter aujourd'hui, demain le sac va être voilà, il va commencer à être à se décoller, les fermoirs vont commencer à rouiller. Donc c'est vraiment pas joli, hein, c'est pas joli. Alors la prochaine image, chère Faye, voilà, là on a le fourre-tout. Donc pour ceux qui sont comme Bintou, qui veulent mettre une paire de sandales, qui veulent mettre le classeur, qui veulent mettre les stylos, qui veulent mettre plein de choses, je sais pas, la tenue pour prier, tout ça, je pense que le fourre-tout, il est là. Alors la couleur, elle est camel, elle est très jolie. Donc ce sac peut être utilisé pour venir au travail, ce sac peut être utilisé pour aller en ville, à la plage. Donc, les étudiantes aussi peuvent avoir... Les étudiantes, parce que voilà. Elle dit, ils sont trop jolis les sacs, mais man fourre-tout, moi c'est mon sac étudiante là, mon effectivement. Elle a raison. Voilà, donc les fourre-tout, hein, les étudiants, et puis il y a des fourre-tout pour étudiants. Parce qu'aujourd'hui, vous mettez vos classeurs, vous mettez des gros bouquins, donc il faut que ce soit solide. Moi, souvent, bon, les étudiants, certains étudiants que je vois, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont le petit sac. Par contre, ils ont un sac un peu style fourre-tout, c'est-à-dire c'est comme des sacs à ordinateur où ils mettent l'ordinateur, ils mettent le bouquin, ils mettent les quelque chose dont ils ont besoin. Parce que le fourre-tout, souvent, quand vous le prenez au niveau des épaules, ça peut même te ramener certains problèmes. Hein, parce que par rapport au poids, une seule épaule qui gère tout le poids, ça peut faire mal. Donc, moi, ce que je vous conseille en tout cas, c'est de prendre un petit sac où vous mettez le porte-monnaie, les stylos, et ensuite de prendre un sac à ordinateur. Il y en a qui sont plus grands, et ensuite là, vous mettez tout ce dont vous avez besoin et vous le tenez avec la main. Donc voilà. Alors chère Faye, la prochaine image. Donc là, il est très mignon. Il ressemble un peu au Céline Bag, sauf que c'est pas un Céline, c'est un Zara. Ah, c'est un Zara. Ils font des efforts, Zara. Pourtant, ils font de très jolis sacs. Hein. Moi, j'aime bien les sacs, les sacs Zara. Moi, j'aime bien les sacs Zara. Donc celui-là aussi, il est très mignon. Alors je l'ai vu en jean, je l'ai vu en jaune. Il est très très mignon. Hein. Il est très très mignon. Et puis tu peux le prendre avec la main, tu peux le mettre en bandoulière. Donc c'est vraiment très joli. Alors la dernière image, là aussi on a la petite sacoche qui est toute mimi, voilà. Elle est vraiment très mignonne, la couleur elle est orange un peu plus claire, c'est très joli. Et puis aussi tu peux la prendre soit avec la main ou la mettre en bandoulière. Donc voilà, c'était la collection de sacs pour cet été. Donc pour ceux qui aiment les petits sacs, je pense que vous êtes servis. Pour ceux qui aiment les fourre-tout aussi, il y a des modèles et je pense d'ici la fin de semaine, je ramènerai des modèles un peu pour des doïdja et les étudiants qui aiment. Voilà, les étudiantes et les étudiantes même, parce que les étudiants, je pense qu'ils vont pas porter de sacs, mais les étudiantes qui aiment porter les fourre-tout, je vais vous ramener des sacs et puis vous pourrez faire un choix. Et le fameux phénomène sac pour hommes, il va falloir peut-être montrer aux internautes ce que c'est qu'un sac pour homme, la différence entre un sac pour homme, parce que ça existe, et un sac pour femme. Et la différence, elle est énorme, hein, je trouve, parce que le design est différent. Il y en a qui sont unisexes, c'est vrai. Mais après, le unisexe, c'est pas trop féminin, c'est pas trop masculin. Donc, quand un homme porte ça, on va pas sentir qu'il y a une touche féminine. Et quand une nana portera ça, on sentira pas le côté super, super masculin. Donc,
sac pour hommes, ça existe. Nafissa va mettre en avant, va faire vraiment la différence, va montrer. Ils sont très différents. Hein. Il y en a qui sont unisexes et même les sacs unisexes, je ne les conseille pas. C'est-à-dire, je me dis, faut pas créer la polémique. C'est-à-dire un sac unisexe, laissez-le aux femmes et allez chercher les sacs typiquement pour hommes parce qu'ils sont très différents. Par exemple, Hermès, ils avaient créé une marque, une collection pour hommes, mais moi, j'aurais pu le porter, j'aurais pu les porter. Par exemple, le sac Walisek avait porté, Pharrell Williams, une semaine avant, avait porté le même. Mais je leur ai dit, moi, c'est pas une raison pour moi. C'est un sac que je qualifie de sac de femme. Parce que la couleur, c'est-à-dire, il y a plein de choses. Aujourd'hui, les créateurs font des sacs pour hommes, mais créent de façon à ce que ce soit assez viril, que ça ait sa touche masculine. Et même un homme qui porte son sac qui est masculin doit se comporter en homme. C'est-à-dire que quand tu portes ton sac, ne le porte pas comme une nana aussi. Ne sois pas dans la... Surtout ici, évitez vos sacs un homme reste un homme, même quand il a un sac, mais on sent que voilà, c'est le sac du boulot, c'est le sac de sortie, c'est le sac... Mais voilà, n'allez pas jouer voilà, au petit... non, sécurité. Voilà. Sécurité. Nafissa, man, laaj bi ma lay laaj mooy que par rapport ak sac yi ñun jigéen ñi fii ragal bi ñuy am mooy que matière sac yi ak temps bi fii conservation parce que ñu bëri dañuy ne man dama jënd sama sac mais après dafay xolleeku wala day gaaw a yàqu. Alors, c'est deux choses que je vais dire. Alors, la première, c'est ce que j'ai dit au début. Donc, si vous voyez un sac sur Internet, prenez la copie et faites-vous le faire en cuir. Oui. Ça ne coûte pas cher. Alors, la deuxième chose, c'est au lieu d'acheter 10 sacs qui ne sont pas de qualité, achetez-en un seul, une couleur qui peut aller avec tout et que ce soit un sac de qualité. Parce qu'ici, la Sénégalaise a tendance à acheter 50 sacs. Achetez 2 sacs de qualité. 2 sacs. Au moins, achète 2 sacs de qualité. Le reste, si tu veux, moi, je me dis, ça dépend de tes moyens. Mais quand tu sais qu'aujourd'hui, ce sac, tu l'utilises tous les jours, mais ne va pas acheter 10 sacs qui ne sont pas de qualité. Si tu tu peux t'en payer un que tu peux mettre voilà, tranquillement sans pour autant qu'il se gâte vite fait. Sinon, au pire des cas, allez en refaire. Ça ne coûte pas cher. C'est-à-dire les gens ont peur aujourd'hui d'aller faire un sac en cuir. Ça ne coûte pas cher. Justement, donne un prix comme ça, au moins ils vont dire, ah ok. 20 000. 20 000 pour faire un sac. Pour faire un sac en cuir. C'est-à-dire tu leur ramènes le modèle, ils te le refont. C'est comme les chaussures. Tu regardes une chaussure, une paire de chaussures sur Internet, tu ramènes chez le cordonnier, il t'en refait une en cuir. Très bien. On a ça et on se fatigue à acheter, aller acheter un sac à temps, acheter un sac à temps. Moi, je me dis, tant qu'à faire, on n'a qu'à utiliser ce qu'on a. On a du cuir, on a de très bons cordonniers, des artisans qui sont très talentueux. Donc, pour ne pas se retrouver dans des situations, des manches qui taillent la route, là, je pense que c'est mieux de vraiment d'en refaire en cuir, qui sont solides, qui sont bien. Merci beaucoup Nafissa, chère Tidiane, un petit coucou à toi, Malon Badji, dédicace à toi, Jaofal, tous ceux qui nous écrivent sur le Facebook, Anta Gay qui va passer son examen, quand Anta tu dois passer un examen le 28 juillet, donc elle a dit vous allez me manquer vraiment 10 jours, c'est beaucoup, mais la MIF a prié pour moi, écoute, je préfère vraiment que tu nous reviennes avec le sourire, après avoir eu ton examen, tu te reconnectes sur King FM dans la matinale avec ton examen, que c'est pas grave, on prie pour toi, déconnecte-toi pendant 10 jours, concentre-toi parce que tu as un examen le 28 juillet. Vraiment, on pense à toi, on croise les doigts pour toi, Anta Gay, d'accord? On te fait de gros bisous. Même Falun Jai, dédicace à toi aussi.